qu'est-ce qu'on a fait sinon? On a fait passer les câbles pour installer le panneau solaire. Donc heureusement que ma matelote était là, m'a bien aidé. On a fait ça à deux, heureusement, parce que à deux têtes on réfléchit mieux et tout se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc le panneau solaire va être installé donc à l'avant. Voilà, derrière le pare-brise pilote. Voilà, on a fait donc passer les câbles dans le portique en métal juste devant. Les câbles ils sont là, on les a fait passer là comme ça. Voilà. Et ils rentrent donc sous le... Donc ils rentrent là-dessous. Voilà, sous le poste de pilotage. On a travaillé les câbles depuis l'enceinte là. J'ai démonté l'enceinte, on les a fait passer à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on a pas mal galéré. On les a fait passer là, hein, dans la cloison. Donc les câbles, hop, voilà, les câbles arrivent donc ici, le plus, le moins qui est ici, donc tout vient de là-haut. Voilà, on les a fait descendre ici et ils sont là. Voilà, les deux câbles sont là et on les a fait passer donc dans la cloison ici. Alors ça n'a pas été une mince affaire, ça a été plutôt même compliqué. Bon, on peut voir quand même que c'est un peu le chantier dans les câbles, hein, mais c'est d'origine. J'avance tout doucement, je fais le tri, je fais des repérages, je fais des étiquetages, c'est pas facile. Voilà, et donc on les a tirés donc jusqu'en bas, donc dans la salle des machines, donc dans la cloison qui est ici là, tout le long là. Donc on avait donc un guide. On avait un guide, mais ça coinçait en fait au niveau de à ce niveau-là, par là quoi. Ça coinçait par là. On a eu beaucoup de mal, donc on a été obligé de faire un trou. Hop, on a été obligé de faire un trou ici. Et donc là j'ai rajouté une plaque pour cacher le trou que j'avais fait. J'ai rajouté une plaque pour faire un peu plus sympa. Mais du coup, le fait d'avoir rajouté une plaque ici, d'avoir fait le trou, ça nous a permis de tirer les câbles jusqu'en bas en salle des machines. Et donc pour pouvoir... Alors, hop. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, donc les câbles donc passent dans la cloison. Là c'est là où j'ai fait le trou et donc ils arrivent en dessous dans la salle des machines. Voilà. Alors voilà, c'est un peu le chantier, hein. Mais voilà, donc là on retrouve le moins et le plus ici. Voilà. Et voilà nos câbles. Alors, en ce moment, les jours se suivent et se ressemblent. On est encore dans la salle des machines et on continue notre installation de MPPT. Voilà, il est fixé, ça y est, bien proprement. Non, on a fait passer les câbles le long des batteries. Voilà, et on va installer les cosses pour pouvoir... On a fait des repérages avec le rouge ici, avec du scotch tout le long des câbles, parce que ça part d'en haut du roof en fait, du bateau, tout en haut où il y aura le panneau solaire, et on a câblé, donc pour pas se perdre dans les câbles, pour que ce soit bien le plus et le moins, on a mis rouge plus et le jaune moins. Bon voilà, on aurait pu mettre une autre couleur, mais bon. Non, c'est très bien. Voilà. Allez, on continue.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est fini, hein. Alors attends. Donc, ça y est, montre-moi les cosses qu'on a fait, des belles cosses là. Voilà. Donc plus et moins. Donc, on va pas les brancher tout de suite, mais on va faire un test. On va tenter, ouais. Oui. Ça s'est allumé. Même si c'était allumé là. Non. C'est pas cool ça. Ah bon? Ah non. On commence? Ouais, si. Mais il faut regarder le manuel maintenant. Parce que tu sais, après, il dit... Attends. Ouais, non, c'est moi, il clignote. Ah, tu vois clignoter, toi? Ouais, il clignote. Donc après, il faut que je règle sur la tablette avec le programme, là. Bon, Okay, écoute, c'est bon. C'est bon, ça marche, mais pour le moment, on ne le branche pas. Parce que maintenant, il faut qu'on installe le panneau solaire là-haut. Et comme il pleut, eh ben, on va faire ça demain ou après-demain, quand il fera soleil. Voilà, alors on continue toujours avec le panneau solaire. Cette fois-ci, on est en extérieur pour le panneau solaire. On va préparer le câblage. Branchement des connecteurs LC4. Voilà. Je monte. J'espère qu'on ne s'est pas trompé, hein. Donc là il y a le plus. On vérifie pas le câblage, non? Tu crois que c'est bon, on a fait comme il faut? Depuis le début on met du jaune et du rouge, alors là c'est sûr le jaune c'est le moins et puis le rouge c'est le plus, hein. Je vais couper déjà un petit peu. Oui, mais alors c'est ça que je voulais savoir. Le panneau solaire il vient chez toi. Ouais. D'accord. C'est pas grave, je préfère en rouler. Ah. Bah on sait jamais des fois qu'il y a un problème, on puisse tirer pour aller en faire des machines, pour faire un petit peu de marge, non? Ouais. Non mais ton panneau il va venir là. Ouais, à peu près, ouais. Et t'as 1 mètre de câble, hein, quand même. Je coupe ici. Ouais. Oh. Ah, t'as pas de petit rouge? Ah, mais ça, c'est... Ça souffle. Mais heureusement, parce qu'il fait chaud, hein. Ça nous fait du bien l'air, hein. Je fais un petit tour comme ça d'horizon. On a failli se faire percuter par un beau bateau qui est là-bas. Voilà, le gros bateau qui s'est mis là-bas. Là, à la capitainerie. Il a bien déliré. Ah bah, il y avait tellement de vent qu'il est passé juste derrière nous. Enfin, il a failli taper le bateau de devant. Il arrivait plus à le contrôler. Ah ouais, il y avait trop de vent, des rafales là. Et... Comme quoi, il faut pas naviguer quand il y a trop de vent. Voilà. Enfin, en tout cas, pour un bateau moteur, une vedette. Oui, pour une vedette comme la nôtre. Ah, là-bas, il y a les cormorans qui se font sécher sur les bouées. Ils aiment bien. Et là, voilà. Je vais me mettre là déjà. Tu montes? Comme ça. Non, je vais me mettre comme ça. D'accord. Ou tu veux venir aussi? Tu veux passer pour toi? Voilà, comme ça, bonjour. Allez, tiens, là, je monte là. C'est ça? Ouais. Ah, doucement, va doucement. Là, hein? Oui. Tu poses? Ouais. Attention là, tu vas Ouais. pouvoir poser là. Tant que je vienne, faut pas rayer. Ouais, vas-y. Voilà, nickel.
ça. Voilà. Bon, Alors. Ça y est. voilà la bête. La bête est arrivée déjà sur le roof. Et voilà. Bon, on n'a pas encore mis les vis, hein, mais il est en place. Tout beau. C'est beau, hein. Bah, c'est beau, c'est surtout que ça fonctionne pas. Mais ça va fonctionner, capitaine. Sois positif. On a tout bien fait comme il faut. Voilà, opération terminée. Montage du panneau solaire monocristal 170 watts. Ça va ma chérie? Bon, allez, maintenant on va aller en salle des machines pour connecter aux batteries et mettre en route. On ouvre la revenue en salle des machines. On ouvre la boîte où il y a toutes les clés. La boîte à clés. Voilà. Donc déjà, il faut que tu me donnes le petit boulon là pour là-haut. On ne râle pas, capitaine. J'ai pas besoin de ça, hein. Je sais, mais bon, j'ai pris tout. Je voulais pas le perdre. Eh ben nickel, bah voilà, c'est celle-là. Donc ça, hop, ça va ici. Tac, tac. Et il me faut maintenant une clé pour serrer. Le boulon. Et tu m'avais dit de faire attention, faut d'abord mettre le moins. Le moins. Ouais. Non, ça va pas. On branche d'abord le moins. Ouais. Tu me dis si je te gêne, hein? Non, non, c'est bon. Ça c'est du combien? Du 11, donc il faut du 10. 10. Ouais, bon, ça devrait le faire. C'est pas du 10, mais c'est du 11. Il m'a fallu du 10. Non, c'est pas de 10. T'as pas de clé de 10? 9. 10. Ah. C'est bon, j'ai le 10. Allez. Bon, allez. Action. Donc le moins d'abord. Hein. Le moins. C'est le jaune. Le jaune. On peut passer comme ça. Passer là. Je vais dans ce sens-là ou comme ça? Bah ça serait mieux comme ça, ouais. 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 Bah oui. Donc là on est en train de relier aux batteries le MPPT. Et donc quand tu vas brancher le plus, ça doit s'allumer. Pas facile l'accès, hein? Non. Non. Parce que ça, les trucs qui sont sur le côté, ça te gêne. Ouais, ça passe pas, ouais. Ouais. En même temps, comme on dit, ça bouge pas, ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est que après la prochaine navigation, tu viennes revoir après que Ah, tout... j'ai pas mis de petite rondelle. Non, mais ça devrait être bon. Hein. Ça devrait être bon. Ouais. Allez, le plus, ça va faire clac. Ouais. Je me branche là-dessus, là. Clac, clac. Alors, attends, je vais faire passer par ici. Pour aller comme ça. Ouais. Et là, tu peux pas te prendre de coups de jus, non? Quand tu fais Bah ça. là, je suis sur du plastique et là, il y a le moins qui est Et dessus. quand tu vas mettre la vis, non?
allumé? Ouais, il clignote. Ah d'accord, parce que je vois pas d'ici. C'est mieux, c'est bon. Bon, ça y est. Le panneau est connecté partout, il est là, bien installé. Et le capitaine, il est déjà en train de nettoyer parce que ça en a mis des petites traces de doigts. Alors, vous connaissez le capitaine, hein. Il faut que tout soit propre et brille. Donc il essaye avec un petit chiffon mouillé, c'est juste de l'eau. Ils disent qu'il y a juste de l'eau. Ça doit le faire. Ça s'en va juste avec. Ouais, juste de l'eau. Bon bah voilà, impeccable. Il est content. Il va avoir un beau panneau sans trace de doigts. Il est content, Roscoe. Bon, en tout cas, on s'en est bien sorti, hein. Alors pour l'instant, ça ne charge pas. On s'en est bien sorti, mais ça ne charge pas. Mais bon, nos batteries sont 93%. Ouais, c'est pour ça. Et on est à 25 volts, 25 volts, parce qu'on est monté en 24 volts, on est à 25,49 exactement. Ouais. Et donc on suppose que, là on est sur bulk, donc on suppose que le MPPT renvoie toute l'énergie du panneau, parce que là on est en plein soleil, hein, Ouais. mais il renvoie toute l'énergie parce qu'on est float en fait, hein, Ouais, on est à trop. 93%, et on va laisser comme ça toute la nuit, pas consommer, et le matin on va peut-être être à 80% des batteries, 80%, peut-être qu'on sera descendu à 24 volts. On verra si ça charge. Normalement, si on a bien branché, ça doit charger demain. On a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. On a des bonnes rafales à 20, 25 nœuds. Et ça fait du bien, hein. Un caleçon, il arrive plus pour nettoyer un panneau solaire. Un boxer. Avec un boxer. Bon, allez. On fait de la récup. Bon, et ben c'est encore nous. Donc on continue toujours sur le panneau solaire. Alors, donc le panneau est installé, le MPPT est installé, tout est ok. Et donc là nous sommes, aujourd'hui, depuis 24 heures, nous sommes au mouillage. Donc on avait déjà testé au port en se débranchant du quai. Mais donc aujourd'hui, depuis 24 heures, là on est au mouillage et on repartira même que le lendemain matin. Donc ça fera 48 heures. Donc on voulait voir donc si le panneau fonctionnait bien. Voilà, si ça donnait. Donc évidemment là on est en plein soleil. Donc ma matelote va vous expliquer tout ça. Voilà, parce qu'on a tout, l'appareil fonctionne par Bluetooth. Donc on a installé l'application Victron sur la tablette et on peut contrôler en permanence, enfin quand on veut, voir le niveau des batteries, le niveau de charge, les ampères, etc. Voilà, et également on a couplé aussi le Bluetooth avec notre BMW, le BMW 700, c'est le contrôleur de batterie également, hein. Voilà, donc il y a le MPPT qui contrôle la charge des panneaux solaires et les ampères, et le BMW qui contrôle les batteries. Voilà. Alors, le BMW là-bas. Alors oui, le BMW, tout le monde sait ce que c'est. Alors, enfin tout le monde, peut-être pas. Donc le BMW, voilà. Donc le BMW nous indique qu'on est à 79,6% de batterie. Voilà. Là, je vais le montrer après. Là, il nous indique qu'il nous reste 35 heures d'autonomie. Ça, c'est les voltages. On est à 25,46 volts parce qu'on est monté en 24 volts. Et on consomme moins 7 ampères. 7 ampères, 15, 16, voilà. Voilà. Alors, l'ampérage, là, donc les 7 ampères, en fait, c'est qu'on a un petit souci, c'est notre frigo qui consomme énormément, parce qu'il a 25 ans. Voilà, donc on va le changer. Alors, ma chérie, ma matelote, qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah que sur le programme... Alors attends, déjà là, voilà, on voit donc les deux appareils. On a ici le MPPT, et là, le BMW 700. Donc on clique sur l'un des deux, et ça nous donne les paramétrages.
Donc là, je monte pas le BMW parce que tu l'as montré en totalité. Donc c'est bon. Donc on charge en ce moment 230 watts. Voilà, 230 watts. Qui correspond à 6,6 ampères, 6,7. Voilà. Voilà, le solaire, la tension elle est à 34, voilà. Courant 6 ampères, c'est ce que ça nous donne. Et ça charge 8 ampères. En dessous, le courant c'est 8. Ah non. On est sur bulk. Bon. État activé, voilà. Et là, donc, on a tous les curseurs. Donc, par exemple, la veille. Mais la veille. Voilà, bah là, je verrai pas. Faut que tu cliques en grand. Non, bah je peux pas en grand. On va voir comme ça. Ouais. Donc là, attends. Laisse-moi voir. Voilà. Ok. Voilà. Donc, le gris foncé, c'est quand on était sur float. Le gris clair, c'est absorption. Et le blanc, c'est bulk. Donc, en charge, en pleine charge. En dessous, on a les horaires, on a le temps d'absorption, le temps de flotte, tout ça. Voilà. Ça, c'est pour le MPPT. Bah, l'autre a montré déjà. Et le BMW, bah, c'est pareil. Non, mais pour montrer le Bluetooth. Voilà. 80% et on dépense 7 ampères 18. Normalement, quand le frigo il est arrivé à température, on est à 1,40, moins 1,40 à peu près, moins 20. Voilà, donc quand on aura changé notre frigo, qu'on va recevoir bientôt, à mon amour, oui. On aura un nouveau frigo, tout neuf. Oui, qui consommera moins. Qui consommera moins. Alors ça n'a pas été de mince affaire pour l'histoire du frigo quand même, parce qu'au départ on voulait prendre un frigo, comme beaucoup ont dans les caravanes, les camping-cars, et les bateaux, c'est des frigos à absorption. Déjà, les frigos à absorption, ça coûte quand même cher. Hein. Trimix absorption. Ouais. Donc, c'était 1000 € le frigo. Donc, nous, on s'est dit que c'était pas trop... On n'allait pas mettre 1000 € dedans. On a pris un compresseur, un frigo compresseur. Voilà, bon, normalement, il n'y a pas de raison que le liquide s'en aille. Voilà, ça va... Le bateau bouge pas au port, ça bouge pas des masses, hein, c'est pas ça, c'est pas le 1 degré d'écart de flotte qui va nous faire quoi que ce soit. Et donc normalement le frigo devrait plus que consommer entre 2 et 3 ampères maxi quoi. Ouais, on va voir. Bah quand il est stoppé, enfin quand il est bien refroidi, il est à 0,30 ampères et en charge il est à 2-3 ampères. Alors que là, notre Trimix, il est à 7 ampères, quoi. Alors qu'on charge, au mieux, on charge 10 ampères. Donc ça nous pompe tout, quoi. Le frigo, il nous pompe tout. Donc logiquement, on devrait... bon, là, déjà, on est au mouillage. On est au mouillage depuis 24 heures. Il nous reste encore 80% de batterie. Donc on va rester encore 24 heures. Mais normalement, après, une fois qu'on aura notre nouveau frigo, on devrait pouvoir rester une semaine. Évidemment, si le panneau recharge bien, normalement... S'il fait beau, voilà, on devrait rester, oui, au moins une semaine, on doit avoir une belle autonomie, quoi. Tout à fait autonome. Oui. Voilà, pour la fin, pour ces petites explications sur le panneau solaire. Voilà. Alors, de temps en temps, évidemment, comme ce matin, je brique. Je nettoie le panneau, je vérifie, régulièrement on vérifie, on fait des contrôles. Voir si tout se passe bien, si tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. On est très content. Et on est au mouillage, et ça c'est le top. Ouais. Voilà. Si on pouvait y passer une semaine, bon après il faut avoir ce qu'il faut à manger, hein. À manger et à boire. Pas que du rosé. Pas que du punch. De l'eau aussi, il faut de l'eau. Bon ça va, de l'eau. Nous, on a le stock. On a le stock d'eau. Bon, ça va. On s'hydrate bien. Nous, le café, c'est bon. Voilà. Et ben voilà, en parlant de manger et boire, il va peut-être être l'heure de l'apéro. Il est quelle heure? 11h30. 11h30. Ça y est, c'est l'heure de l'apéro. J'ai plus de montre, moi. J'ai plus de montre au mouillage, j'ai plus de montre. Voilà. Bon, alors, fin de notre vidéo spéciale panneau solaire. Donc, comme on vous l'a dit juste avant, on est parti au mouillage pendant 48 heures. Donc, quand on est parti, c'était quand? C'était vendredi après-midi. Vendredi 13. Ah, vendredi 13. Ouais, 13. On a joué au loto d'ailleurs. On a gagné ou pas? Non, on a perdu. On a perdu.
Sinon, on serait pas là en train de faire Ouais, les vidéos. sinon on serait pas là, on aurait acheté un yacht. Non, c'est pas vrai, on aime bien notre bateau, on garde notre bateau, même si on est millionnaire. Bon, donc on est parti à 15h et on est parti donc avec 98,8% de batterie chargée. Oui. Panneaux solaires, alors déconnectés du quai, machin, panneaux solaires, etc. Et nous là de retour. Bon, on va dire qu'allez, au bout de 36 heures. attends, non, mais avant, Ah, à 22h30, de 15h, donc à 22h30, on était à 92,7% de batterie. Donc décharge calculée, voilà. Le lendemain matin, à 7h, on était à 83,3% des batteries. donc là c'est beaucoup. Là on a quand même pas mal déchargé dans la nuit alors qu'on tire rien et donc on confirme que ça doit venir du frigo. Du frigo, voilà, le frigo il consomme 7 ampères C'est trop. et c'est beaucoup trop. C'est pour ça qu'on va recevoir notre nouveau frigo bientôt, en espérant qu'il consomme moins, quoi. C'est encore un J'espère. bateau. Encore un bateau, ouais. Ça n'arrête pas, hein, aujourd'hui. Et ce matin, on a un bateau. Donc ensuite, on va dire, allez, 22h45, donc samedi soir, 22h45, on était à 68,4% des batteries de servitude. Et on a 2 batteries moteurs à côté, à part, pour pouvoir démarrer le moteur. Donc 68,4%. À 7h du matin, on était à 58%, c'est-à-dire ce matin. Voilà. Dimanche 15 août. Dimanche 15 août, 58%. Et arrivé au ponton, à notre ponton, à notre catway, 9h55, on est à... Non, je dis 9h55, 9h45. 9h45, on est à 55,5% des batteries. Voilà. Bon, le panneau solaire, je pense qu'il fait bien son effet, mais vu qu'on a un frigo qui consomme énormément, je pense qu'en fin de compte, ça sera... Hier, il a quand même chargé 1,86 kWh. Alors, ça fait 1860 tablette, watts. Bluetooth. Ouais. Combien? Sur la journée d'hier, de samedi, il a chargé 1860 watts. Voilà. C'est pas mal quand même. 1860 watts en une journée de charge. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, en ce moment, il charge encore 100 watts. Parle à la caméra. Il charge encore 100 watts là en ce moment. 100 watts. Ça fait 3 ampères. Voilà, 3 ampères. C'est pas Mais mal. bon, le ciel, il s'est voilé aussi. Là. Le ciel s'est voilé. C'est toujours chaud, mais le ciel s'est voilé. Voilà pour la fin de ce petit tuto, ce petit spécial panneau solaire. Je pense que on reviendra avec notre nouveau frigo pour vous dire, parce que quand même on a un frigo qui consomme beaucoup, donc si normalement avec notre nouveau frigo on devrait moins consommer, normalement 3 ampères maximum, et encore quand il turbine, quand il monte au froid, une fois qu'il est en stabilisation, normalement il devrait consommer 0,38 ampères. Ça veut dire qu'en fait le panneau solaire il va nous charger plus que ce qu'on consomme en fin de compte. Bon, évidemment on fait attention au mouillage, on a passé 48 heures au mouillage, mais on fait attention à l'utilisation de l'énergie, quoi, c'est-à-dire aux lumières. On a pas mal de trucs avec des piles, qui se rechargent sur clé USB, qu'on recharge tout ça avant de partir en navigation, avant de partir au mouillage. On recharge tous les appareils et on part. Et on essaie d'utiliser le moins possible. La vaisselle à l'eau froide, pas à l'eau chaude évidemment, on va pas faire foncer le ballon d'eau chaude qui consomme pas mal. Et puis quoi d'autre, voilà, c'est tout. D'autant plus que un truc que je me suis dit ce matin en partant du mouillage, c'est que le propulseur de poupe fonctionne avec les batteries de servitude, alors que le propulseur d'étrave fonctionne avec les batteries moteurs. Donc si les batteries de servitude se déchargent trop vite, j'aurai plus de propulseur de poupe. Il faut vraiment arriver à zéro, plus rien, décharge complète. Mais bon, faut le savoir. Parce que les propulseurs, ça consomme beaucoup quand même. Les coups de propulseur, ça consomme. Voilà, bon, enfin bref, on est content, tout se passe bien. Le panneau, c'est top. Mon amour, Tout va bien. chin chin.
bah, j'ai pas ce temps. Comme aïe. Ah non, sale. Santé. Ouais. Ciao. À bientôt.